Alors toujours pareil, le lorry qui a emmené le constructeur, c'est celui qui a la pipe là, c'est mon père, Maurice Camoin. C'est lui qui était l'ingénieur du port, du nouveau port construit à Tuléar. Beaucoup de ferraille, bien sûr. Cette grue, et c'est l'endroit où on préparera le scaphandrier. Ça nécessitait un gros travail. Et le scaphandrier était attaché par son casque à la pompe qui lui permettait de respirer, ce qui fait qu'il ne pouvait pas aller très loin. Et il ne pouvait pas s'habiller seul. Le vêtement était lourd, rigide. Il fallait qu'il soit imperméable. Beaucoup de caoutchouc, beaucoup de joints. Et la tuyauterie pour qu'il respire. Des manchettes en caoutchouc. Un gros collier de bronze sans doute, avec des joints en caoutchouc, des fixations caoutchoutées, dures, difficiles. Un gros travail. Et naturellement, ces joints sont boulonnés. Il ne pouvait ni s'habiller ni se déshabiller tout seul. Il fallait plusieurs personnes. Un poignard dans le cas où il serait attaqué par un requin, bien graissé, bien huilé. Des chaussures en plomb. Tout ça pèse lourd. Et il va y avoir cette corde sur laquelle il donnera des impulsions quand il voudra qu'on le sorte de l'eau pour qu'on le tire. Le casque était également vissé. Quel harnachement! Le tuyau de la pompe. Il faudra pomper sans arrêt pour qu'il puisse avoir de l'air. Et une chape de plomb. Combien pouvait-elle peser? 10 kilos peut-être. Allez, un dernier, la lunette. Qui est aussi vissée. Et un petit clapet pour sans doute s'il y avait trop d'air, trop de pression. Malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas de caméra étanche, ce qui fait qu'on ne sait pas ce qu'il fera sous l'eau. Il n'ira pas loin, il est tenu par la tuyauterie qui lui permet de respirer.
et la corde qui l'aidera à remonter. Après avoir effectué son travail, il va remonter et plein d'air. Il faut pomper sans arrêt. Ouf, l'air libre. Il est sympathique le scaphandrier. La pompe. Il fallait un matériel énorme pour pouvoir plonger. Les pirogues à balancier n'ont pas changé depuis des années, toujours les mêmes. Aujourd'hui, elles sont exactement pareilles qu'autrefois. Retour du chantier. Un peu de récréation. Il y a du monde sur cette petite pirogue. Toujours une voile simple. C'est exactement pareil aujourd'hui, près de 80 ans plus tard. Et ces petites pirogues sont très stables. Ils tiennent bien la mer avec leur balancier. Le quai qui menait au port